Et si la plus grosse crise énergétique de la décennie était déjà en marche, cachée derrière les négociations secrètes entre Washington, New Delhi et Pékin? Aujourd'hui, les États-Unis ont frappé un grand coup. Ils viennent d'annoncer de nouvelles mesures radicales pour bloquer le pétrole russe, espérant ainsi bouleverser l'ordre établi. Donald Trump affirme avec assurance que l'Inde, ce géant asiatique et principal acheteur du pétrole russe, va interrompre tous ses achats, cédant ainsi à la pression de la Maison-Blanche. Immédiatement, le marché s'embrase, les prix s'envolent, les traders paniquent, et la peur d'une flambée des coûts de l'énergie gagne chaque foyer, du Texas à Paris, de Bombay à Pékin. Mais derrière cette annonce, un bouleversement beaucoup plus profond se joue, loin des projecteurs. La rivalité des grandes puissances, la question de la souveraineté nationale, et surtout, le contrôle des ressources vitales de la planète. Car ce n'est pas seulement une guerre de chiffres. Pour des millions de citoyens, partout dans le monde, c'est le prix du plein d'essence, de la facture de chauffage et la stabilité de l'emploi qui sont désormais en jeu. Si cette crise s'aggrave, chacun risque de voir sa vie quotidienne bouleversée. Factures qui explosent, incertitudes économiques, perte d'influence sur les grands choix énergétiques, et finalement, une dépendance accrue envers des décisions prises loin de chez soi. Mais ce qui paraît être une simple annonce cache en réalité le début d'une bataille mondiale pour le contrôle de l'énergie. Et tout s'accélère. Les alliances se redessinent, les marchés vacillent, et personne ne sait encore qui sortira vraiment gagnant de ce bras de fer historique. Alors, comment l'Inde et la Chine réagissent-elles à cette pression américaine sans précédent? Restez bien avec nous. Ce qui se joue en coulisses pourrait tout changer. Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi l'Inde est-elle au centre de la tempête énergétique mondiale? Depuis plusieurs mois, les États-Unis déploient une stratégie de pression méthodique contre l'Inde. Leur arme principale, une série de sanctions économiques, dont des droits de douane pouvant atteindre 50% sur les produits indiens. Washington n'a jamais été aussi direct. Il s'agit de forcer l'Inde à couper ses liens énergétiques avec la Russie, sous peine de représailles économiques d'une ampleur inédite. Pour comprendre l'enjeu, il faut savoir que l'Inde dépend aujourd'hui fortement du pétrole russe. Depuis 2 ans, New Delhi s'est imposé comme l'un des plus grands acheteurs de brut russe à prix discount, une opportunité vitale pour soutenir la croissance de son économie et préserver la stabilité sociale. Renoncer à ces importations, c'est risquer une envolée des prix du carburant, une inflation galopante, et donc déstabiliser tout l'édifice indien. Mais Washington ne cherche pas seulement à isoler Moscou. Derrière cette offensive, il y a une bataille bien plus vaste pour redessiner l'ordre énergétique mondial. Empêcher que les puissances asiatiques, Inde et Chine en tête, ne s'affranchissent de la domination occidentale. Face à cette pression, la Chine ne mâche pas ses mots. Pékin dénonce un véritable terrorisme économique et promet des contre-mesures si les États-Unis persistent dans leur politique d'intimidation. Cette déclaration n'est pas anodine. Elle signale l'émergence d'une alliance de résistance qui ne se limite plus à la rhétorique, mais qui s'organise déjà en coulisses. Pour l'Inde, le dilemme est total. Si elle cède au chantage américain, elle s'expose à une crise intérieure majeure, flambée du coût de la vie, colère populaire, ralentissement industriel. Mais si elle tient tête à Washington, elle risque une avalanche de nouvelles sanctions qui pourraient viser d'autres secteurs clés de son économie. Autrement dit, la moindre erreur de calcul pourrait coûter extrêmement cher, non seulement à l'Inde, mais aussi à l'équilibre global des marchés. Du côté américain, le pari est risqué. En poussant l'Inde dans ses retranchements, Washington prend le risque de voir émerger une résistance coordonnée de la part des géants asiatiques. Une résistance capable de remettre en cause la suprématie occidentale sur le marché mondial de l'énergie et de précipiter l'avènement d'un nouvel ordre multipolaire. Mais la partie est loin d'être jouée d'avance. Car l'Inde, loin d'être une simple victime ou un pion, dispose de plusieurs cartes maîtresses dans cette confrontation stratégique. Voyons maintenant quelles sont les options concrètes dont dispose l'Inde pour défendre ses intérêts, et comment New Delhi compte jouer sa propre partie sur l'échiquier mondial. L'Inde peut-elle vraiment plier sous la pression américaine? Ou sommes-nous à la veille d'un basculement où l'Occident perd définitivement la main sur le marché mondial de l'énergie? C'est le cœur du bras de fer actuel.
Washington multiplie les sanctions et les menaces tarifaires, espérant forcer New Delhi à couper brutalement ses achats de pétrole russe. Mais l'Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, se retrouve face à un choix stratégique qui dépasse la simple question énergétique. 3 scénarios majeurs émergent aujourd'hui, selon les analystes. Premier scénario, l'Inde capitule sous la pression et interrompt ses achats à la Russie. Résultat immédiat, une flambée des prix de l'énergie sur son marché intérieur, une inflation explosive et une vulnérabilité accrue face aux fournisseurs occidentaux. Deuxième scénario, l'Inde recourt à des intermédiaires et à des circuits parallèles pour continuer d'importer discrètement le pétrole russe. Ce contournement lui permettrait de préserver son approvisionnement, mais au risque de se heurter à des sanctions secondaires et à une surveillance renforcée des flux financiers internationaux. Troisième et dernier scénario. L'Inde s'engage ouvertement dans une alliance énergétique avec les BRICS, défiant la suprématie du dollar et rejoignant la dynamique multipolaire déjà enclenchée par la Chine et la Russie. Ce choix radical pourrait accélérer la dédollarisation du commerce mondial du pétrole, mais aussi exposer New Delhi à des représailles économiques massives. La Russie, lucide face à cette incertitude, anticipe déjà en réorientant une partie de ses expéditions vers le Vietnam et la Malaisie, préparant des alternatives pour éviter l'isolement en cas de rupture avec l'Inde. Fait notable, ces 2 dernières années, l'Inde a nettement intensifié ses achats de pétrole russe, profitant d'importants rabais et consolidant sa sécurité énergétique. Pour New Delhi, il s'agit d'un atout essentiel pour maintenir la croissance et soutenir l'industrie nationale. La position officielle de l'Inde est sans ambiguïté. La priorité reste la sécurité énergétique du pays et aucune pression extérieure, fût-elle américaine, ne justifie de sacrifier les intérêts nationaux. Les diplomates indiens l'ont affirmé à plusieurs reprises. La politique énergétique de l'Inde ne saurait être dictée par des intérêts étrangers. Mais l'enjeu est colossal. Si l'Inde cède, elle s'expose à un choc économique dévastateur et à une perte d'autonomie stratégique. Si elle résiste, elle risque de subir des sanctions encore plus lourdes tout en accélérant la recomposition du marché mondial de l'énergie autour d'alliances asiatiques. À ce stade, la tension est à son comble et chaque option comporte ses propres risques et opportunités pour l'Inde, mais aussi pour la stabilité globale des prix de l'énergie. Une chose est certaine, le choix de New Delhi pèsera lourdement sur l'avenir des rapports de force mondiaux. Mais l'Inde n'est pas seule dans cette bataille. À l'ombre de ce bras de fer, un autre géant s'éveille et s'apprête à entrer dans l'arène. La Chine, désormais prête à passer à l'offensive. Derrière la discrétion diplomatique de Pékin, la Chine prépare une riposte spectaculaire. Découvrons maintenant comment elle compte bouleverser la donne. Et si ce bras de fer mondial aboutissait à un nouvel ordre, où le dollar ne serait plus la monnaie reine? Cette question résonne à mesure que la Chine affiche un soutien sans faille à la Russie, refusant catégoriquement de céder sous la pression venue de Washington. Pékin ne se contente plus de dénoncer le chantage américain, il multiplie désormais les signaux de défiance, allant jusqu'à menacer de contre-mesures économiques et à renforcer ses liens énergétiques avec Moscou. Dans ce climat tendu, la Chine s'impose en leader d'une coalition informelle. Elle ouvre la voie à de nouveaux partenariats, accélère la signature de contrats énergétiques libellés en yuan et affiche publiquement sa détermination à soutenir Moscou, quelles que soient les conséquences. Ce positionnement envoie un message clair. L'ère de la domination américaine sur l'ordre énergétique mondial est remise en cause, non seulement par la Russie, mais aussi par l'ensemble du bloc asiatique. Ce n'est pas tout. Un effet domino se dessine bien au-delà de l'Asie. De nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est expriment leur solidarité envers la position chinoise, lassés des diktats occidentaux et attirés par l'idée d'une souveraineté retrouvée sur leurs ressources. On assiste à la naissance d'un véritable front du Sud, prêt à explorer des alternatives au système dominé par le dollar et à participer à la construction d'une architecture économique multipolaire. Le risque d'une scission irréversible de l'ordre énergétique mondial n'a jamais été aussi tangible. De nouvelles alliances émergent, proposant des règlements en monnaie nationale ou en monnaie numérique souveraine, contournant ainsi le dollar et affaiblissant la capacité de l'Occident à imposer ses règles. On parle désormais ouvertement d'un système parallèle,
où le commerce du pétrole, du gaz et des matières premières échapperait au contrôle de l'ancien centre de gravité mondial. Pour le grand public, ce bouleversement n'est pas sans conséquences. Cela signifie des années d'incertitude sur les prix de l'énergie, des risques accrus sur les approvisionnements et, inévitablement, une pression sur le pouvoir d'achat. La volatilité deviendra la norme, impactant la stabilité économique de nombreux pays et obligeant les gouvernements à repenser leur stratégie de sécurité énergétique. Face à cette reconfiguration, ignorer les signaux de fracture expose chacun de nous à des hausses inattendues des coûts, à une dépendance accrue envers de nouveaux acteurs et à une perte d'influence sur la scène mondiale. Les choix faits aujourd'hui façonneront la stabilité de demain. Mais dans ce brouillard géopolitique, quelles leçons peut-on vraiment tirer? Et surtout, comment les particuliers, les entreprises et les États doivent-ils s'y préparer pour ne pas subir de plein fouet les conséquences de cette nouvelle guerre énergétique? Pour comprendre comment traverser cette tempête, explorons maintenant les stratégies concrètes à adopter face à ce nouvel ordre énergétique mondial incertain. Que peuvent faire les citoyens et les décideurs face à ces bouleversements inédits du paysage énergétique mondial? Dans ce contexte de tension et de recomposition rapide, rester spectateur n'est plus une option. L'avenir énergétique, et donc économique, de chaque pays en dépend directement. La souveraineté énergétique s'affirme désormais comme une priorité absolue pour toutes les nations, qu'il s'agisse de puissances établies ou de nouvelles voies émergentes. Il devient vital de réduire la dépendance à un fournisseur unique et de ne pas se laisser piéger par les pressions extérieures, qu'elles viennent de Washington, de Moscou ou d'ailleurs. La diversification des partenariats, autant sur le plan énergétique que financier, n'est plus une simple stratégie. C'est une nécessité pour garantir sécurité et stabilité à long terme. Pour chaque décideur, suivre en temps réel l'évolution des marchés, des alliances et des politiques nationales n'a jamais été aussi crucial. Aujourd'hui, une modification de la politique d'un seul pays, comme l'Inde ou la Chine, peut provoquer des répercussions à l'échelle de toute la planète. Anticiper ces mouvements et adapter ses propres choix à cette nouvelle donne est la clé pour ne pas subir les conséquences de décisions venues d'ailleurs. Un autre point essentiel, trop souvent négligé. Les sanctions économiques, censées isoler ou punir, produisent bien souvent l'effet inverse. Elles poussent les États ciblés à se rapprocher, à créer de nouvelles alliances et à inventer des circuits alternatifs, échappant ainsi au contrôle traditionnel des puissances occidentales. L'exemple de la Russie, de la Chine et de l'Inde le démontre. Les embargos accélèrent la constitution d'un ordre énergétique réellement multipolaire. Pour les citoyens, cela signifie qu'il faut rester informé, développer un esprit critique face aux discours dominants et exiger une transparence totale sur les choix énergétiques de leur pays. Ceux qui ferment les yeux ou s'en remettent aveuglément aux anciennes règles du jeu risquent de perdre le contrôle sur leur avenir économique, leur sécurité et leur indépendance énergétique. Les occasions de reprendre la main sur ces enjeux existent, mais elles exigent vigilance, engagement et ouverture d'esprit. En conclusion, il est temps pour chacun de choisir où placer ses intérêts et sa vigilance. Dans ce monde en recomposition, l'inaction n'est plus une option sûre. Mais comment ces choix se traduisent-ils concrètement dans la vie quotidienne et sur la scène internationale? Regardons ensemble les conséquences directes de ce nouvel équilibre énergétique. À vous la parole. Comment votre pays réagit-il à ce bras de fer mondial? Ce nouvel ordre énergétique, fruit des tensions entre l'Occident et l'Asie, vous inspire-t-il confiance ou au contraire, suscite-t-il l'inquiétude? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Ce débat nous concerne tous, où que nous vivions. Nous sommes à un tournant. Les lignes du pouvoir énergétique mondial se redessinent sous nos yeux. Les alliances qui semblaient indéboulonnables il y a seulement quelques années vacillent. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine dictent leurs propres conditions face à la pression américaine. Refuser de regarder ces mutations en face, c'est risquer de les subir sans comprendre, et donc perdre en pouvoir d'action. Or, comprendre, c'est déjà se préparer, c'est commencer à reprendre la main sur notre avenir collectif. Vos factures, la stabilité de votre monnaie, la sécurité de votre emploi,
la capacité de votre pays à choisir sa voie. Tout cela dépend désormais de ces nouveaux équilibres énergétiques. En restant informés, en analysant et en débattant, nous pouvons refuser la fatalité et anticiper les chocs à venir. Alors, saurez-vous reconnaître les nouveaux codes du pouvoir? Saurez-vous distinguer ce qui relève du récit officiel et ce qui façonne réellement l'ordre mondial de demain? À vous d'analyser, de questionner, de débattre, pour que personne ne dicte l'avenir à votre place.